Bonjour à tous, c'est un plaisir, comme à chaque fois, de vous retrouver dans cette émission. L'invité du jour, l'actualité culturelle au niveau national, est plutôt portée sur le projet de texte portant statut sur l'artiste et de l'acteur culturel en République gabonaise. Où en sommes-nous actuellement? Les difficultés, le fonctionnement, les problèmes de collecte, de redevance et de la redistribution. Et en droit, l'interview avec le directeur général du Bureau gabonais des droits d'auteur. C'est notre invité du jour, Maximin Obamela, sur notre plateau de Gabon 24. Bonjour. Maximin Obamela, bienvenue sur Gabon 24. Merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi de revenir ici. Avant que nous échangions plus en profondeur sur cette question épineuse des droits d'auteur et droits voisins, qui est son contexte, un vecteur puissant de la créativité notamment, pourriez-vous nous faire la genèse des droits d'auteur, Maximin Obamela? Très succinctement, c'est quoi? C'est d'abord la coloniale, c'était la SACEM, après la SACEM qui se désengage en 1972. Oui. Le Gabon met en place en 1987 la première loi instituant les droits d'auteur et les droits voisins au Gabon, loi 187. Et de cette loi-là, la mission est confiée à l'Agence nationale de promotion artistique et culturelle d'abriter d'abord les prémices de ce qui va être le BUGADA, donc Bureau gabonais du droit d'auteur. 2006, d'autres textes d'application de la loi viennent meubler justement la base légale de ce secteur, notamment le décret sur la tarification des droits d'auteur, le décret, mais également le décret portant, on va dire, règlement du droit d'auteur, et d'autres textes, parmi lesquels le texte fondamental qui va donc créer le Bureau gabonais des droits d'auteur, c'est le décret numéro 264/PR du 16 janvier 2013. Voilà la naissance du BUGADA, qui est donc extirpé, dont les missions sont extirpées de l'ancien AMPAC pour créer maintenant un organisme de gestion collective, donc que nous gérons aujourd'hui après notre nomination en 2013. Pouvez-vous nous expliquer les principales difficultés auxquelles le BUGADA est confronté actuellement sur le plan humain et matériel? Vous avez un tout petit peu essayé de résumer les obstacles, mais les difficultés quand même, directeur général. Capital humain est insuffisant. Très bien. Donc il faut former. Oui. Et la formation a un coût. Capital financier n'a jamais été donné. Nous vivons avec quelques bribes. On va dire l'État a beaucoup fait en mettant à disposition ses agents, ses structures, la base légale, mais on crée la société aussi avec un capital financier pertinent. Ça, c'est des facteurs internes et externes également. Maintenant, externe, le pays est resté pendant longtemps dans une zone de non-droit. Et vous et moi savons que le Gabonais lambda ou l'opérateur du coin ne comprend pas qu'on lui demande aujourd'hui de payer une redevance, pour lui une taxe supplémentaire. Donc le débat est bloqué, il est assez difficile malgré les campagnes de sensibilisation et de communication. Alors nous avons pensé qu'il faut passer à l'étape supérieure. Nous avons donc fait une convention avec les forces de police nationales et la dernière mission à ce jour, émaillée d'incidents d'ailleurs sur le terrain. Est-ce qu'on a l'impression que les artistes eux-mêmes ne comprennent pas l'utilité justement de ce bureau, qu'il est peut-être comme une caisse de sécurité sociale qu'il faut venir cotiser pour en bénéficier? Est-ce qu'ils comprennent notamment l'intérêt de ce bureau? Il y en a qui comprennent, il y en a qui ne comprennent pas. Il y en a qui ne s'inscrivent même pas du tout. Il y en a qui sont venus, mais qui comprennent. Parmi les artistes, il y a des personnalités qui participent même à soutenir justement l'action du BUGADA. Mais ce n'est pas que les artistes. Les utilisateurs des œuvres de l'esprit. Il y a un problème donc de communication à tous les niveaux. Les autorités gouvernementales comprennent-ils mieux que les artistes ou que les opérateurs? Donc, je pense que nous avons encore du chemin à ce niveau-là, au niveau de la communication. Je disais que nous avons maintenant la police avec nous. Et véritablement, c'est une victoire parce que actuellement, ça défile. Les bistrots de quartier, les bars dancing, ils comprennent que finalement, ce n'est pas des voyous.
ce n'est pas des arnaqueurs, c'est des gens qui marchent avec les autorités locales, et ils ont la couleur des drapeaux, et ils ont les textes avec eux. Il vaut mieux qu'on aille s'acquitter justement de notre devoir. Donc, ce sont les mesures qui ont été prises désormais pour faire avancer Absolument, les et ça choses. avance. Oui. Et ça avance. Je suis très content de le dire et de l'annoncer à la plupart des auteurs ayant droit, mais également à la tutelle elle-même, qui sait que nous avons donc conclu cette convention-là qui nous permet d'avancer sur le terrain. Ça, c'est l'une des stratégies. Est-ce qu'il y a une autre stratégie, justement, prise comme initiative prévue pour améliorer ce processus aussi? Une autre stratégie nous permet de signer des conventions avec de grands ensembles. Oui. Par exemple, le club Rotary, le club de Libreville, le groupe qui est constitué, par exemple, des hôtels de la place. Au lieu d'aller porte à porte, on réunit les décideurs, l'association, les responsables, et on centralise le débat. Très bien. De telle sorte que nous qui n'avons pas de moyens suffisants pour aller porte à porte, des moyens humains et des moyens roulants suffisants pour faire l'étendue du territoire national, eh bien, l'information est centralisée, repart à tous les niveaux, et le retour est très, très intéressant. On a vu les artistes se faire enregistrer pleinement. En novembre dernier, beaucoup se sont fait enregistrer quand même. Quels sont les avantages finalement d'être affilié au Bugada une fois pour toutes? Le premier avantage, c'est que l'artiste étant, l'auteur d'une œuvre étant titulaire de droit, Oui. ne peut pas lui seul aller de porte à porte à réclamer ses droits d'auteur. Il faut confier cela à un organisme qui a des ressources nécessaires, les ressources financières, matérielles, humaines, pour étaler justement son expertise sur l'étendue du territoire national. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'artiste qui vient faire protéger ses œuvres, le premier rideau de protection, c'est lorsque l'œuvre est spoliée ou volée, alors il attaque en justice, mais il doit attaquer en justice en montrant les documents qui font de lui le titulaire de droit. Ben, s'il ne l'est pas, ce sera sa parole contre la vôtre. Là, le troisième élément, c'est qu'avant même d'approuver le statut de l'artiste et de l'acteur culturel. Justement, qui est artiste, qui est acteur culturel? Quels sont les critères qui déterminent qui l'est et qui ne l'est pas? Alors, les critères sont contenus dans la loi. Oui. Mais le Bugada le faisait déjà à travers les commissions d'homologation. C'est-à-dire que lorsque le communicateur que vous êtes inscrit dans le cadre des droits voisins, c'est-à-dire les droits des artistes, interprètes ou producteurs de phonogrammes, les producteurs des organismes de radiodiffusion, lorsque vous viendrez nous voir, eh bien, ce seront des professionnels de votre secteur qui vont constituer la commission d'homologation pour examiner votre dossier et mettre avis favorable ou non avant que le directeur général que je suis ne vous délivre la carte de membre. C'est une question, j'imagine, qui nous prendra beaucoup d'heures pour débattre. Mais c'est très, très intéressant, voyez-vous. Mais le temps nous est imparti, c'est bien dommage. On espère faire une autre émission pour essayer de creuser un peu plus, notamment sur les droits d'auteur et plein d'autres choses. Mais je voulais quand même, avant de nous séparer, vous demander quelles sont vos relations aujourd'hui avec d'autres bureaux également au Congo, en Côte d'Ivoire, au Cameroun. Les relations avec d'autres organismes de droits d'auteur sont des relations centralisées au sein de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, mais également au sein de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, l'OAPI, qui est basée à Yaoundé, qui, lorsque une question centrale telle que la question des contrats de réciprocité doivent être signés entre la plupart des... Entre les pays, oui. Voilà, elle est centralisée par Yaoundé, afin que nous ayons le même type de contrat et que nous ayons la possibilité de nous rencontrer sur la même plateforme. Ceci n'empêche pas que, de temps à autre, je donne un coup de fil à mon ami Maxime Foutou de Brazzaville, n'est-ce pas? Ou alors, même les anciens qui n'y sont plus, au Sénégal, nous avons reçu récemment justement le directeur général de la SODAV. Vous savez qu'ils ont évolué du Bureau sénégalais du droit d'auteur à la Société de droit d'auteur et de droit voisin, et dont M. Batili, qui est
directeur général est tout le temps en relation avec nous et même avec les autorités de mon ministère. On n'a pas abordé la redevance, peut-être un mot là-dessus. Cette redevance, finalement... La redevance, c'est simple. Vous avez consommé les œuvres d'un auteur. Vous avez écouté de la musique, vous avez des tableaux ou de la photographie. Ou alors des films cinématographiques. Oui. Lorsque vous les avez consommés dans un lieu public, vous devez vous acquitter de la redevance. Vous le faites suffisamment avec la SG, dans les fournitures d'eau et d'électricité. Pourquoi pas pour l'auteur qui a créé, qui a inventé, qui est donc un génie de notre... plus de sensibilisation, plus de communication, davantage, vraiment essayer de... Je voudrais simplement dire à travers cela que nous avons la chance d'avoir aujourd'hui le ministre actuel chargé de la culture et des arts, qui est de la maison, qui est d'abord un acteur culturel, et donc qui comprend très, très bien les choses et je veux dire, vous constatez les victoires qu'il ne fait qu'engendrer depuis qu'il est là. Bouger les lignes. Nous souhaitons donc la vision qu'il a et celle qui consiste justement à nous booster, à nous pousser sur le terrain pour que les artistes soient satisfaits de la prochaine répartition qui va se passer certainement par décision du conseil d'administration et du ministre, certainement dans le mois qui vient. Très bien, malheureusement nous sommes à la fin de cette émission. Merci Maxime Ovamela d'avoir été notre invité du jour sur ce plateau de Garon 24. On espère vous revoir pour tellement intéressant et on espère une autre émission avec vous sur ce plateau. À très bientôt. Je serai disponible. Merci très bien, madame. Cette tribune est la vôtre. Merci à vous également d'avoir été notre. Recevions à l'instant le directeur général du BUGADA, Bureau gabonais des droits d'auteur, qui est avec nous pour nous parler un tout petit peu de l'importance justement des droits d'auteur et les difficultés, et notamment cette sensibilisation, cette communication qui doit notamment y avoir. L'aventure se poursuit avec un nouvel invité sur ce plateau de Garon 24. Restez en compagnie de nos programmes. Merci.